Mes chers camarades, je vous apporte donc le salut du syndicat national des inspecteurs, cadres et administratifs du permis de conduire et de la sécurité routière. Bientôt peut-être aussi des postiers, vu le projet de loi Macron. Et en tout cas, à ce stade, qui m'a mandaté pour vous parler de la fonction publique et plus particulièrement de la fonction publique de l'État. 2 points, les élections professionnelles. Donc mes camarades de la fonction publique de l'État, Force ouvrière est restée la première organisation. Nous étions premiers avant les élections, c'est-à-dire depuis 2011. Et après ces élections, nous restons premiers, mais surtout, nous creusons l'écart, puisque nous avions en 2011 6 000 voix d'avance sur la FSU et 3 ans plus tard, 15 000 voix d'avance sur la FSU, qui est toujours deuxième. Il est évident que ces élections, on ne les a pas gagnées tout seuls, et je tiens donc, au nom de la fonction publique, à remercier les sections départementales des syndicats, les syndicats départementaux, les syndicats nationaux, les fédés d'industrie, les UD et la Confédération, et plus particulièrement parce que les meetings ont été longs, ont été nombreux, et je tiens vraiment à remercier et Jean-Claude Mailly et Pascal Pavageau de toutes les animations qu'ils ont pu faire dans ces meetings, qui nous ont permis aussi de gagner les élections. Un petit mot quand même sur les résultats. La ministre nous annonce d'un seul coup que nous ne sommes plus que 6 organisations dans la fonction publique de l'État. La CFTC a disparu, la CGC a disparu et la FA, la Fédération autonome de la territoriale, a disparu. Bon, plutôt une bonne nouvelle. Mais enfin, il en reste quand même 6. Je rappelle, pour ceux qui ont fait la position commune en 2008, ou les accords de Bercy que FO n'a pas signés, que l'idéal, c'était qu'il en reste que 2. Les bons et les méchants, la CGT et la CFDT. Là, il en reste 6. 2 jours plus tard, la ministre nous dit « Ah, on a fait une erreur dans les calculs, on a retrouvé des voix, la CGC existe à nouveau. On repasse à 7. » Bon, ok. Et puis, vous savez, il y a une autre instance qui s'appelle le Conseil commun de la fonction publique, instance qui regroupe les 3 versants, l'État, la territoriale et l'hospitalière. Et là, on nous dit, miracle, la CFTC, n'y voyez pas de lien, la CFTC réapparaît. Mes camarades, la CFTC, qui ne siège pas au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, qui ne siège pas au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ni à la fonction publique hospitalière, miraculeusement, siège au Conseil commun des 3 versants. Mes camarades, il y a de quoi y croire par moment. Donc nous voilà revenus à 8 organisations syndicales, comme quoi la position commune et les accords de Bercy, c'était une vaste fumisterie, mes camarades. Tout cela pour ça, 5,5 millions d'électeurs, une fortune, une mobilisation sans précédent de tous les services pour arriver au même résultat qu'avant le principe de la représentativité par les élections. Merci à tous les gouvernements successifs, y compris celui-ci, qui n'a pas remis en cause les accords de Bercy. Dernier point. Mes camarades, on a gagné les élections, c'est bien. On est premier à l'État, on a progressé à la territoriale et à l'hospitalière, très bien aussi. Pour autant, mes camarades, ça ne suffira pas. Nous avons dès la semaine prochaine le Conseil national des services publics. Et ce qui a fait la défense, j'allais dire, du service public, ce qu'a porté Force ouvrière et qui a été entendu par tous les salariés au-delà du service public, ça a été le service public de proximité. Et mes camarades, si on associe toutes les lois qui sont ou sorties ou qui vont sortir sur la réforme territoriale, si on associe à ça la revue des missions de l'État, mes camarades, on n'aura jamais autant éloigné le service public du citoyen. Rendez-vous compte, dans une région comme l'Aquitaine, Poitou-Charentes et le Limousin, 3 régions qui deviennent une seule région. Ça veut dire quoi, mes camarades à l'État? Ça veut dire une seule préfecture de région, une seule direction régionale de l'environnement, une seule directe, etc., etc. Un seul Césaire, un seul rectorat. Ça veut dire que toutes les entités présentes de services publics au plan territorial vont s'éloigner de plus en plus et on ne sait pas s'il n'y a pas des régions, même petites régions qui vont fusionner, qui ne vont pas être sinistrées totalement en termes de présence du service public. Et c'est la même chose au niveau départemental. Les directions départementales interministérielles, les sous-préfectures, les préfectures, tout cela risque de se retrouver dans des maisons dites d'État ou de services au public. C'est-à-dire encore moins de présence de l'État ou en tout cas du service public au plus près des citoyens. Et mes camarades, ça ne va pas nous rassurer qu'on nous annonce que demain le service public
C'est dématérialisé. Quand on a besoin de quelqu'un, il faut appuyer sur un ordinateur, parce que ce n'est pas ça, mes camarades, le service public. Le service public, c'est apporter à chaque usager, quels que soient ses moyens et sa nationalité, mes camarades, y compris à ceux qui ne savent pas lire le français, qui ne sauront pas utiliser l'ordinateur, et y compris à ceux qui n'auront pas les moyens de l'acheter, c'est de pouvoir lui parler en face à face, au guichet, lui expliquer pourquoi le service public existe ça, pourquoi il doit remplir ce document, et derrière, pourquoi, grâce à tout ça, il a l'égalité des droits, quelle que soit sa région et son département d'affectation. Donc, mes camarades, on a gagné les élections, on doit défendre le service public républicain, sa présence au plus près des territoires, et forcément, ça devra passer à un moment donné par une action forte et déterminée qui nous permettra de démontrer que FO, c'est la défense du service public dans les urnes et sur le terrain. Je vous remercie. Vive la Confédération Générale du Travail, Force ouvrière.